Bonjour à tous et bienvenue. Regardez, Marina me l'avait promis, moi je l'ai eu. Bon, ne soyez pas jaloux, au sommaire aujourd'hui, on vous a réservé plein de choses. Professionnel Recherche Locale, c'est le lancement d'un nouveau moteur de recherche qui est dédié aux locaux professionnels. Ça s'appelle la Bourse des locaux et c'est notre invitée Audrey Paolette qui nous dira tout. Elle sied aux petits comme aux grands, c'est l'incontournable basket et ce sera la chronique mode de notre experte Marie-Jeanne Frassac. À consommer avec modération, c'est le premier mousseux corse de la coopérative d'Aller. Ce sera le choix de Francesque. Et enfin, pour conclure cette émission, Emmanuel et son questionnaire. Redoutable et redouté. Redouté. Et vous allez m'accompagner tout au long de l'émission. Vous savez quoi ? Pour vous donner... c'est sympa, c'est très gentil. Un peu de douceur. Gentil. Je vous le donne parce qu'il faut que je discute un peu avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes la directrice du développement économique de la CAPA, donc la communauté d'agglomération du pays ajaccien, je vais y arriver décidément. Et vous êtes là pour nous parler de la bourse des locaux professionnels. Tout à fait. Alors la Bourse des locaux, c'est un moteur de recherche que les services communautaires, je dis les services communautaires ont mis en place, à la fois la direction du développement économique et la direction du numérique, pour permettre aux chefs d'entreprise d'accéder à des locaux, bureaux, hangars, ateliers, à la location ou à la vente sur le territoire du pays ajaccien. D'accord. Alors tout sauf les locaux tout sauf les locaux commerciaux, Pourquoi ? Tout à fait. Simplement parce que d'abord, il fallait que ce moteur de recherche fonctionne sur ce premier cercle de locaux. Et dans un deuxième temps, il faut aussi que vous sachiez que les communes sont compétentes en matière de locaux commerciaux. D'accord. Pas l'intercommunalité à ce jour. Alors, ça peut être par contre un bureau ou un local d'artisan. Tout à fait. Ça, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Ça peut être un bureau, un local, des ateliers, etc., de l'entrepôt, il n'y a aucun souci. Donc c'est la M3E qui a mis ce dispositif en place. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est la M3E ? Oui. Vous avez reçu il y a peu de temps une précieuse collaboratrice, Linda Gendre-Perret. La M3E, c'est une plateforme qui permet de simplifier le parcours du chef d'entreprise ou du créateur. Donc l'idée, c'est qu'en un clic, vous pouvez avoir une réponse à toutes vos questions. La M3E repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'immobilier d'entreprise avec l'hôtel et la pépinière dont Linda vous a déjà parlé. Le deuxième pilier, c'est l'animation des zones d'activité. Et le troisième pilier, c'est le pilier production. Donc on produit des guides à destination des entreprises. Et notre dernier outil, c'est celui-ci, donc la Bourse des locaux. J'ai à la main. Que vous avez en main. Voilà. Alors, moi j'ai de la chance parce que le site n'est pas encore en ligne. Tout à fait. C'est prévu pour... Oui, aux alentours du 17, sous une dizaine de jours, voilà. Donc j'ai la chance en avant-première de pouvoir le faire. C'est un dispositif, on le voit, qui est chapeauté par la CAPA. Quel intérêt pour la CAPA ? L'intérêt pour la CAPA, c'est de pouvoir voir les mouvements du territoire, les mouvements des entreprises qui souhaitent se relocaliser, qui augmentent leur volume, au contraire, qui réduisent la voilure. L'idée, c'est ça, c'est qu'on puisse vraiment connaître les mouvements sur le territoire pour mieux appréhender nos zones d'activité et répondre au mieux à leurs attentes. D'accord. Alors, on voit soit rechercher une offre, soit déposer une offre. Oui. Qu'est-ce qui va poster les annonces ? Alors, il est possible pour les professionnels qui ont un numéro d'agrément, donc courtier, agence immobilière, mais aussi notaire, de déposer des offres, de mettre des offres en ligne. Il faut d'ailleurs des professionnels. Des professionnels. Il faut aussi souligner à ce sujet qu'on est partenaire effectivement des agences immobilières et des notaires, puisqu'ils sont signataires de notre charte de fonctionnement de la M3E, mais aussi des particuliers. Les particuliers peuvent déposer une offre. Donc, ils déposent leur offre. Je vais essayer. Allez-y. En direct, on va voir si ça marche. Essayons, voilà. Donc, il y a la possibilité. Bon. Il y a un bureau Imaginons au deuxième étage. Alors, pour déposer une offre, il y a 2 possibilités. Soit vous avez déjà un mot de passe, votre login et votre mot de passe. À défaut, il faut créer un compte. C'est très simple. Il y a 4 mentions à remplir, votre nom, votre prénom, adresse email, etc. Particulier, professionnel. Donc, je crée mon compte. Alors, l'idée, Audrey, c'est pas de squeezer les agences immobilières. Absolument pas. D'ailleurs, elles n'ont pas perçu notre démarche comme concurrentielle. Au contraire, comme je vous l'ai dit, elles sont adhérentes à la M3E. L'idée, c'est bien de leur offrir à elles aussi un nouvel espace de communication de leurs produits. Voilà.
D'accord. Alors, je précise qu'il n'y a aucune... voilà, ce service est gratuit et il est rendu... voilà. Vous ne prenez aucune commission? Absolument aucune commission. Non, non. C'est vraiment un outil pour être référencé et trouver des offres. Donc, en gros, simplifier à la fois la vie du chef d'entreprise qui a besoin d'un local et puis peut-être permettre aux gens, que ce soit les particuliers ou les professionnels, d'avoir une offre qui est visible. En revanche, alors je vais rechercher une offre. Oui. On va voir qu'il n'y a pas de photo ni d'adresse précise. Alors c'est volontaire parce que justement, si on ne veut pas rentrer dans le champ concurrentiel avec les agences immobilières, il faut simplement qu'on puisse avoir une information. Alors quand c'est sur Ajaccio, sur les grands quartiers, je vois. Voilà. Quand c'est plutôt large, voilà. Et quand c'est sur les autres communes de la CAPA, c'est à l'échelle de la commune. Tout simplement parce qu'on veut effectivement qu'il y ait quand même un échange avec l'agence immobilière. On ne se substitue pas à l'agence immobilière, loin de là. Voilà. Donc c'est une super vitrine. Si on veut prendre contact avec l'annonceur, avec la personne qui a déposé une offre. Alors voilà, vous ne serez pas mis directement en contact avec l'agence immobilière. Je regarde s'il y a plus de détails. L'idée, on ne va pas tout vous dire aujourd'hui. L'idée en fait, voilà, c'est que... nous contacter. Voilà, l'idée c'est qu'on n'ait pas un contact direct avec l'agence immobilière pour que l'on puisse, nous, au niveau de la CAPA, avoir les informations justement sur les mouvements du territoire que j'évoquais précédemment. D'accord. Donc vous ne prenez pas de commission. Non. C'est gratuit. En revanche, vous n'êtes pas responsable juridiquement des offres qui sont postées. Non. Vous verrez, pour les plus précis d'entre vous, qu'il y a un onglet sur les mentions légales qui précise effectivement que les annonces tout en bas à droite et les annonces qui sont effectivement référencées. Alors bien sûr, quand c'est des professionnels, ça fait l'objet de toute façon d'un numéro d'agrément, etc. Comme je le disais, donc il n'y a pas de souci. Et pour les particuliers, quand il y a une offre qui est déposée, il y a quand même une modération qui est effectuée par la CAPA. La CAPA contacte le particulier, éventuellement se rend disponible et visite le bien pour s'assurer que le bien proposé sur le moteur de recherche est cohérent avec la réalité. Voilà. D'accord. Alors j'ai testé pour vous, c'est vrai que le site est assez simple, assez fluide, mais imaginons que quelqu'un ait du mal. Est-ce qu'on peut demander de l'aide? Bien sûr, il y a en bas de la première page, sur la page d'accueil, la possibilité de contacter directement la M3E, donc la mission entrepreneur, entreprise, emploi. Voilà, vous le voyez, c'est juste là, bravo. L'idée, effectivement, c'est simplement en déposant son nom, son adresse mail, de pouvoir être contacté très rapidement. Ouais, donc c'est assez simple. Donc ce sera à cette adresse qui, elle, en revanche, est un peu compliquée. C'est locopro.ca-ajaxien.court. Si on veut plus d'infos, on a dit à partir du 17 aux alentours octobre. Du 17, voilà. Et si vous avez besoin d'aide, normalement, le numéro de téléphone de la M3E, c'est affiché. Merci. Emmanuel, vous avez tout compris? Tout à fait, bien sûr. Vous étiez tellement absorbé que vous n'avez même pas touché le gâteau. Non, parce que j'ai pas envie de mettre plein de chocolat sur les dents. Ah, d'accord. On se le mangeait tout à l'heure après l'émission. Vous n'êtes pas joueuse. Quand vous collerez à la partie 2, nous allons le chocolat là-bas. Bon, on va jouer? Allez, jouons. Alors, on va regarder une petite photo qui donne envie vraiment de ne pas y aller. Trop local commercial, peut-être. Comment s'appelle ce célèbre quartier d'affaires parisien? Franchement, ça donne pas envie. On est bien mieux là, puis surtout avec les outils. Mais bon, bref, voilà, c'est l'objet du jeu aujourd'hui. Donc, si vous avez la bonne réponse, appelez vite Lisa au 0800 3x0 900. Vous gagnez cette magnifique clé, bracelet. Donc Lisa, c'est notre assistante. Attention, on a répété la démo avec Audrey parce qu'elle est multipasse. Voilà, c'est parfait. Voilà. Et ce superbe CD d'Avilé, tapé à Scouse. Voilà, donc je ne tarie pas. Des loges, incroyable. Oui, super. Bon, vous le voulez? Je l'ai déjà, c'est long, je l'ai déjà. Bon, ça va, parce que moi je préfère la clé. Mais bon. Oui, c'est normal. Voilà. À suivre, un indispensable de notre garde-robe. Je pense que vous en avez peut-être même au pied. Je le savais. Faire ma gymnastique de tout à l'heure. C'est la basket, que ce soit pour les hommes, pour les femmes et même pour les enfants, qu'elle soit blanche ou de couleur. Une fois que vous l'avez au pied, je vous assure, vous ne voulez plus l'enlever. Et c'est elle qui va nous dire avec quoi le mixer. C'est Marie-Jeanne Frassat qui est notre experte mode. Bonjour Marie-Jeanne. Je vous en prie, prenez place. J'ai du mal aujourd'hui. Alors, vous allez tout nous dire sur la basket. C'est vraiment la chaussure qui va à tout le monde et on n'a pas besoin d'être un sportif aujourd'hui pour la mettre. À l'époque, alors de nos jours, effectivement, la basket n'est plus consacrée qu'aux sportifs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et aussi bien les hommes, les femmes et les enfants. C'est devenu l'inconditionnel de la cool attitude fashion. Là, on voit, vous n'êtes pas arrivé les mains vides, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Il y a
la classique des années 80 qui est redevenue vraiment l'essentiel pour notre garde-robe et qui va vraiment avec tout. Aussi bien un jean, un boyfriend, un costume et une petite robe noire. Donc ça, mes parents en avaient. Moi aussi. Mais je ne suis pas ta mère. Des fois, c'est un peu. Hein. Et c'est vraiment devenu, pour toutes les femmes qui rechignent à porter des c'est talons. L'alternative talon. C'est l'alternative talon. Je pense qu'aujourd'hui, on est toutes, en basket. Voilà. Donc, c'est à la fois, on peut le mixer avec une tenue jour, mais comme une tenue un peu plus habillée. On avait des exemples, je ne sais pas s'ils sont. Oui, alors vous nous avez. Voilà, donc ça, on voit toute la famille a les baskets. Toute la famille a les baskets. Donc, et la chemise en jean comme moi. Voilà. Vous êtes assortis à nos photos. Voilà, donc ça, c'est un exemple. C'est vraiment la sneakers blanche qui est vraiment l'indispensable dans une garde-robe. Voilà. Donc une tenue habillée. Là aussi, on a une tenue un petit peu plus sophistiquée. On est toujours avec notre sneakers blanche. Donc on a bien compris, c'est le basique à avoir. S'il ne fallait en avoir qu'une, c'est celle-ci. Après, elle se porte aussi bien avec le slim cuir qu'avec les robes, on l'a bien vu. Et l'image qui suit ensuite, un homme un peu habillé, costume, manteau. Voilà, c'est vraiment... Ça n'engage que moi. Je préfère la version fille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames. Moi, j'aime bien. Ouais. Il n'y a pas de moustache. Allez, on commence. Bon. Donc, on a bien compris pour les hommes aussi bien que pour les femmes, même pour les petits. Pour les enfants. Et vous avez aussi bien pour les garçons que pour les filles des modèles variés, colorés, avec de la paillette, avec des fermetures pour le côté pratique pour les plus petits. Ouais, là, on voit bien qu'on est très très loin de l'univers sportif. On n'est plus du tout. Et à l'heure actuelle, la basket est l'article le plus vendu en mode dans le monde. Ah ouais. C'est devenu vraiment l'incontournable. Vous en avez même eu avec des talons. Il y a des modèles, voilà. Pour répondre à la demande des femmes paillettes, qui ont des goûts, on dira, plus sophistiqués que les hommes. Et pour les hommes, on a des modèles plus basiques. Voilà, on va se positionner sur des choses un petit peu plus soft que pour la femme. Une préférence Emmanuel? Oui, plutôt classique, oui, bien sûr. Oui, ben moi j'aime toujours les baskets d'hommes parce qu'elles sont quand même. Non, mais c'est vrai, elles sont quand même toujours un peu plus sobres et voilà. Donc automatiquement. Moi, mais pour vous, hein aussi. Oui, pour moi. Pour vous, d'accord. Basket homme pour vous. Audrey. En tout cas, c'est idéal pour la demi-saison et j'encourage toutes celles qui en ont à marcher. Ça fluidifiera la circulation. Profite pour passer un petit message. Merci pour le conseil. Moi, ça va. Merci beaucoup, Marie-Jeanne, pour tous vos conseils. Vous ne bougez pas. Ici, il fait mauvais. La basket aussi, peut-être un indispensable, comme aujourd'hui, Emmanuel. Et oui, alors attention, aujourd'hui, ça y est, on rentre les sandales. Le temps reste très orageux. Bon, alors, Ajaccio, ça va se dégrader plutôt en fin de journée, mais les averses vont donner localement de gros cumuls de pluie, en particulier sur la côte ouest, mais aussi côté Bastia. Alors, des inondations seront possibles. Soyez vraiment très vigilants si vous prenez la route. Une amélioration est cependant prévue pour demain. Du coup, les températures, elles sont un petit peu en baisse. On a perdu 3, 4, parfois 5 degrés. Il y a quelques flocons à partir de 2005. C'est pas possible. Bah ouais, mais ça, c'est super. Et voilà, donc les températures sont entre 19 et 24 degrés. Ah bah dis donc. Vous aviez un message aussi, une annonce à passer. Parce qu'octobre est gris, mais octobre peut être aussi rose. Aujourd'hui, c'est
l'opération, pardon, ouais, le mois. L'opération Octobre Rose, qui est une campagne nationale de prévention du cancer du sein, donc qui a pour but de sensibiliser fortement et inciter les femmes à réaliser des examens de dépistage, lesquels dépistages constituent de réelles chances de guérison lorsqu'on sait qu'une femme sur 8 est concernée aujourd'hui, c'est énorme. Donc des journées de sensibilisation se déroulent un petit peu partout en Corse. Jusqu'à 16h aujourd'hui à l'hôpital de Corté, vous pouvez rencontrer des personnes. Vendredi, donc demain à l'hôpital de Bastia. Dimanche, il y a plusieurs marches qui partiront certaines de Bastia, Calvi, Saint-Florent. Et puis mercredi prochain, une grosse journée à Corté. Donc allez-y, n'hésitez pas, s'il faut arrêter de se voiler la face, il faut aller, il faut consulter et puis il faut se renseigner parce que aussi bien pour les malades que pour les accompagnants, que pour les proches. Voilà, c'est important. Merci Emmanuelle. Je sais pourquoi vous êtes un petit peu perturbée. Ouais, voilà. Vous avez ce gâteau au chocolat qui vous nargue. Hein, l'association d'idées, là, on fait un message subliminal. Mangez un gâteau au chocolat et chaussez vos baskets. Alors, une qui a décidé d'aller user ses baskets dans les vignobles, elle a laissé le chocolat de côté, c'est Francesque. Elle est allée du côté de la coopérative d'Aleille. Elle a fait un tour aussi dans la cave pour découvrir les dernières créations qui sont à consommer, évidemment, avec modération. Regarde. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une incursion dans le monde viticole et plus particulièrement à la coopérative d'Aleria. Créée en 1958, cette coopérative compte 50 salariés à l'année, 75 pendant les vendanges. Une belle réussite donc que je vous invite à découvrir tout de suite sur France 3 Corse via Style. Jean Foch, vous êtes directeur de la coopérative d'Aleria. On est au cœur de l'un de vos cépages de la coopérative donc vous travaillez, c'est le Fermentino. Alors cette coopérative a combien de production à l'année? Combien vous produisez à l'année? La coopérative d'Aleria, les vignerons de l'île de Beauté, en fait, produisent 105 000 hectos. Elle regroupe 70 viticulteurs. Cette production est commercialisée tout conditionnée, c'est-à-dire 8 millions de bouteilles et 600 000 bibes qui sont conditionnées sur le site d'Aleria. Donc une grosse production, hein? Une grosse production. Que vous exportez aussi, hein? Que nous exportons, oui, puisque nous commercialisons 70% de nos volumes en dehors de la Corse. Alors, tout au long de son histoire, cette coopérative n'a cessé de progresser. Aujourd'hui, vous progressez toujours. Vous travaillez quel cépage et qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir comme produit? Aujourd'hui, si vous voulez, on est en train d'abandonner tous les cépages du continent pour se retourner vers le cépage identitaire corse, tels que le Chacarel, le Nieluch et le Vermentine. Voilà, à travers ces cépages, on cherche une identité, mais on cherche aussi à exprimer les qualités de ces vins, qui sont des vins vifs, frais, assez modernes. D'accord. Si on a envie de décrire un petit peu l'un de nos vins rouges, de ces vins rouges que vous produisez ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il se définit comment? Aujourd'hui, on a deux types de vins rouges. On a le Nieluch, qui est un vin tannique, qui est un vin de garde, sur lequel il faut garder 2-3 ans avant de le commercialiser. Et le Chacarel, plutôt un vin souple, facile, élégant, on va dire plus féminin et plus facile à boire. D'accord. Il faut dire aussi que vous produisez, et ça c'est tout nouveau, la cuvée Prestige, c'est un mousseux de qualité. Oui, c'est un vin brut que nous élaborons à partir du cépage Vermentine. Nous sommes dans les vignes et qui, pour nous, aujourd'hui, a nécessité quelques investissements et c'est vraiment pour nous l'axe de développement de la cave autour de ces vins de qualité. Et justement, c'est Alain Lémarie, votre onologue, qui va nous en parler tout de suite. On y va, voilà. On le rejoint. Alain Lémarie, bonjour. Bonjour, en fait. Oh, on rentre dans le vif du sujet là. Oui. Ce produit, c'est cette fameuse cuvée Prestige, c'est un mousseux de qualité, comme vous l'appelez. Il est tout jeune, 1 an d'âge. De quel produit s'agit-il? Alors, il s'agissait de s'inspirer du fameux Prosecco italien qui prend de plus en plus de parts de marché. Et nous, on a voulu le faire, sauf qu'on a voulu le faire à base de notre cépage local et identitaire, qui est le Vermentine. En fait, il s'agit d'une double fermentation. Il y a d'abord une parcelle de Vermentine qui est récoltée pour faire un premier vin qui s'appelle le vin de base. Un peu du jus ou du mou de cette parcelle est gardé de côté et sert ensuite à être rajouté au premier vin pour faire une deuxième fermentation dans une cuve close. On voulait faire quelque chose qui est à la fois équilibré et qui est à la fois typé Vermentine, c'est-à-dire avec des notes florales ou des notes de fruits blancs. Il est sec, il faut le dire aux téléspectateurs. C'est un vin mousseux sec. C'est un vin mousseux sec. C'est quand même un produit haut de gamme. C'est un produit, on a voulu faire un produit haut de gamme et on s'est inspiré des techniques les plus haut de gamme de Vénétie. Merci Alain Lémarie pour ce bon produit
Qui a de l'avenir, je crois. Hein. À consommer avec modération, Francesca, à l'inverse du gâteau au chocolat. Il n'a plus aucun avenir. Si, bah si, regardez, il en reste un peu. Vous voyez on a pas laissé pour Audrey. Voilà ce qu'il en reste, tant pis. Ma chère Emmanuelle, c'est le Célia. moment, voilà, vous avez pris des forces. On a pris des forces. Pour le redoutable et redouté moment du questionnaire. Mais ça va bien se passer. Oui, Oui. On vous a laissé un peu de gâteau au chocolat, Allez, justement. c'est gentil. C'est pour tout à l'heure, pour se remettre de ses émotions. Allez, c'est parti. Audrey, si vous étiez un quartier d'Ajaccio, Je dirais le quartier d'Albert Ier, simplement parce que la CAPA a bien avancé sur un projet qui est celui de l'acquisition de la caserne Grossette, qui était une propriété donc, de la ville d'Ajaccio, pour y installer de manière plus pérenne notre M3E, donc un hôtel, une pépinière d'entreprise dans des volumes plus conséquents. c'est intéressant. Le quartier est sympa. Oui, En plus, si vous étiez d'une ville, Ajaccio, sans aucun doute. Parce que énormément de potentialités qui ne demandent qu'à être valorisées. C'est une certitude. elle vend bien le truc. Hein. Ouais, hein. Si vous étiez une businesswoman, Il y en a beaucoup qu'on pourrait prendre en exemple. C'est dur d'en choisir une Oui, pour voilà. le coup, hein. Pour ne froisser personne, je dirais surtout que je ferais certainement partie du club des Corsican Businesswomen. qu'est-ce que c'est que ce club? C'est un club de femmes chefs d'entreprise corse que vous avez dû peut-être recevoir, qui sont très dynamiques. Et ce club a été créé sous l'impulsion de la Maison de l'Emploi du pays d'Ajaccio. Voilà, tout est lié. Hein, Voilà, finalement. tout C'est- est lié, c'est une voilà, bonne- au une grande final. synergie. Si vous étiez une super-héroïne, Wonder Woman. Wonder Woman, Pourquoi elle parce que dans notre prochaine campagne de communication que vous verrez prochainement, j'espère que vous en reviendrez, ferez, vous voilà, on reviendrez. reviendra très bien volontiers, vous verrez qu'elle est sur notre affiche, D'accord. j'ai pas fait exprès. Sans hein. basket. Franchement, j'ai pas fait exprès. sans basket en botte. Si vous étiez un sentiment, Audrey, La fierté. La fierté de l'équipe, parce que j'ai une équipe vraiment formidable. Je peux travailler avec des gens à la fois très compétents et loyaux, et la fierté de la confiance qu'ont mis en Mutuelle nous, qui est entre voilà, entre nous et qu'ont mis en nous les élus qui sont aujourd'hui les nôtres. si vous étiez un secteur professionnel à développer, Alors, je dirais le secteur de technologie de l'information et des communications. Non pas qu'il soit développé. Voilà. on en parle beaucoup en ce moment. On en hein. parle beaucoup, simplement parce qu'on voudrait, dans le cadre justement de l'acquisition de la caserne Grossette, leur offrir un écrin pour qu'il y ait peut-être davantage de synergie entre ces acteurs. Sinon, d'une manière générale, peut-être le secteur dans lequel on se trouve compétent et à l'aise. Ouais. Il faut être à l'aise dans, Oui. dans le secteur qu'on choisit, sinon c'est un petit peu voué à C'est l'échec. Et pour terminer, si vous étiez une devise, Rien n'est jamais acquis. très bien, parfait. Surtout pas le Merci. gâteau au Surtout chocolat. pas le gâteau. Surtout pas le gâteau. Merci beaucoup, Audrey. à toutes les deux. Alors moi je vais en profiter pour passer une petite annonce. Vous voyez, nous en direct on mange des gâteaux au chocolat. Ça se passe plutôt Venez, bien. venez. Si vous avez envie de nous rejoindre justement, alors pas que pour les gâteaux au chocolat, hein, soit la team INSEM, soit la team Météo Viacel vous offre votre chance. Vous pouvez nous envoyer un CV avec une photo, c'est important la photo. Si vous êtes corsophone, si vous avez au moins un bac plus 3, voilà, envoyez-nous tout ça à l'adresse qui s'affiche et promis, on vous gardera un petit gâteau au chocolat ou pas. C'est elle la plus sévère, la plus dure en affaires. Je t'avais que non. Mais si. Voilà, Mais bon, oui, promis. on est gentil, allez, venez avec nous. Voilà, n'hésitez pas. Ouais. Emmanuel, ce soir, à ne pas rater sur VST. Alors attention, le pitch. Donc l'histoire se déroule à Marseille. Donc il y a 3 amis d'enfance, Manu, Fabio et Hugo, qui ont pris des chemins bien différents. On les retrouve 25 ans plus tard. L'un des 3 sera assassiné, une sortie de prison, bref. Alors sur fond de vengeance, de règlement de compte, nous allons suivre, excusez du peu, Richard Boringer, Robin Renucci, Daniel Duval et Marie Trintignant. Alors on voit un extrait tout de suite et après je vous dis tout, l'heure et tout ça. Tout de suite. Manu, c'était comme mon frère, même si on se voyait plus. Oui, alors on doit être de la même famille, parce que Manu, pour moi, c'était comme un fils. Surtout depuis que vous étiez séparés tous les 3. Avec Lol, finalement, j'étais sa seule famille. C'est bien pour ça que je suis venu vous voir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Manu, il aimait le risque, alors. Oui, mais il venait de sortir des baumettes, ça doit avoir un sens, non? Il a peut-être été victime d'un règlement de compte. Il a manqué à quelqu'un, pas savoir. Qui est-ce qui mène le jeu maintenant? Non, faut pas chercher par là. Je vais chercher partout, Baptiste. Qui mène le jeu?
et Mezuka, de la famille des Galoufs. C'est un petit vieux, à l'allure très pacifique. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il habite une villa dans un virage au Roucas, avec une grille en fer forgé. Mais si j'étais toi, j'irais pas. J'irai pas, mais il y est allé et vous saurez tout ce qui s'est passé juste après ce soir. Donc à 21h. À 21h ? À 21h. Total Chaos. Merci Maxime. Total Chaos à 21h. Donc un film réalisé par Alain Béverigne qui est sympathique. Je l'ai vu. Ouais, j'ai bien aimé. Donc c'est inspiré de la trilogie de Jean-Claude Izzo, qui était journaliste à la Provence, qui a également écrit Les Marins perdus. Je pense que ça doit être mon livre préféré. Voilà. Donc vous savez tout. Je saurai la prochaine. Un jour, vous allez passer à la question du questionnaire. C'est pas possible. Et donc ce sera. Voilà. Il faudra si vous êtes fidèle à vos. Ah oui, à mes vos idoles. Bon. On a quelqu'un qui nous est fidèle et qui, en tout cas, nous appelle à chaque fois de très loin depuis des années et qui a été très attentif à votre question, Emmanuel. C'est José. Bonjour José. Bonjour. Comment allez-vous, José ? Très bien. Vous nous appelez donc de Grenoble. De Grenoble. Et quel temps fait-il là-bas ? On se posait la question. Est-ce qu'il neige ? Mitigé, mais il fait quand même 11 degrés. Emmanuel se demandait s'il neigeait, pas encore. Non, quand même pas. Nous, on a quelques flocons à 2005. Ah oui, mais ici, c'est pas la Corse. Oui, mais on se disait que ça nous faisait penser à Corté. Voilà. Donc vous savez tout, je sais ce qu'on se raconte pendant les sujets. Alors, est-ce que vous avez la réponse, José ? Ouais, la Défense. Ouais, voilà. Bravo José. Merci. Alors, vous remportez cette superbe clé bracelet. Ouais. Magique. Et vraiment ce très beau CD Daviletta, paix à Scusa. Voilà, on vous envoie tout ça, José. Merci beaucoup. D'accord, merci. À bientôt. Non, mais je voulais dire quand même, José, puisque vous êtes un fidèle des premières heures d'INSEM, vous l'avez jamais gagné la clé. Hein. Ah non, jamais. C'est l'exclu 2016, collector. Qui est génial, voilà. Bon, José, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit à bientôt. Moi aussi, merci. À bientôt. Bravo à tous. Merci José, à très très bientôt. Après. Donc on rappelle, Audrey, vous étiez là pour le nouveau moteur de recherche chez la Bourse des locaux. Ça démarre aux alentours du 17 octobre. Et c'est donc destiné aux professionnels. Aux professionnels à la recherche de locaux sur le territoire du Pays Atlantique. Qui ont besoin de s'implanter ici. Merci Emmanuel pour m'avoir accompagné aujourd'hui. Vous avez le droit de manger le dernier morceau de gâteau qui reste. Qui a quand même subi plein de... Ouais, c'est vrai. Allez. Il y en a deux, vous pouvez le partager. Moi, je vous retrouve à partir de 13h avec Jean-Marc Crespe, qui est psychiatre et spécialiste du sommeil. On va tout vous dire, on va faire un quiz du sommeil. On passe à peu près un tiers de sa vie à dormir, donc vous comprenez bien que c'est extrêmement important de bien dormir. Vous n'avez pas le temps de faire la sieste, puisqu'il y a les titres de Stéphane Ouchiat tout de suite dans le Nord. Et moi, je vous retrouve juste après. Merci.